Pareil, il dit ça se peut pas. Une personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui passe toute la journée à prêcher, jusqu'au point où sa femme, Aïcha, lui dit, ne te prends-tu pas en fait du repos pour toi-même? Toute la journée, tu le passes dans le prêche, inviter les gens, toutes les tribus, à l'islam, à la dawa. Et pendant la nuit, est-ce qu'il dit, là, je vais me reposer, je vais compter la décantation de mes squelettes, de mes os. Non, même la nuit, il ne se repose pas. C'est pas possible. C'est pas juste une prière comme on fait, nous, de 5-10 minutes. Une prière, comme Abdullah ibn Mas'ud, il a pris une fois l'aventure de s'embarquer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait pendant la première raka'a, qu'est-ce qu'il a récité le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les 7 grandes sourates. Imaginez les 7 grandes sourates pendant raka'a wahida. Je ne vous demande pas de le faire, c'est impossible. Hein? Alors là, le prophète il a fait les 7 grandes sourates, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, vas-y, jusqu'à en fait l'An'am et l'Anfal. 7 grands sourates, et Abdullah Mas'ud, il dit à chaque fois, il va s'arrêter, il va faire la clinaison. Il a dit jusqu'à un certain moment, je me commençais à penser d'abandonner carrément Abdullah Mas'ud. Alors c'est pour ça, il passait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que ses pieds en fait se fissuraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est la meilleure personne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il faisait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est de la torture? Non. Parce qu'il a goûté aux délices de cette connexion-là. La meilleure chose qui peut en fait combler mes yeux, mon cœur, c'est d'être connecté avec le Seigneur du monde. C'est ça, wallahi. Je vous invite à l'essayer. Parce que la prière qu'on fait pendant la journée, souvent, on l'a fait parce que tout le monde l'a fait. Mais là, tu as fait un choix de toi-même. C'est une prière volontaire. Et c'est là Allah qui fait en fait la distinction et que tu mérites à travers ça, quoi? Qu'est-ce que tu mérites si tu fais ça? Hein? C'est quoi la récompense? Hein? Oui, ça c'est vrai, c'est une conséquence. Mais tu vas recevoir un mérite de Allah. C'est quoi ce mérite? C'est paradis. C'est vrai, c'est un bon fleur, l'amour de Allah. Vous connaissez le hadith? Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Toute personne qui se fait la guerre à un de mes élus, mes saints, que j'ai aimé. Si je l'ai aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il va en fait faire la prière obligatoire. Il va l'accompagner avec quoi? Les actes surrogatoires. Il fait des actes surrogatoires. Il en fait jusqu'à arriver au fait que je vais l'aimer. J'ai vu qu'Allah t'aime. Il faut travailler. Ça ne vient pas seul. C'est pas gratuit. Ça prend de l'effort. Ça prend du A3P. Hein? Apprendre, pratiquer, partager et patienter. Comme il dit Imam Ibn Qayyim, il dit ces 4 mots, c'est exactement jihad al-nafs. C'est de faire l'effort sur soi-même. Alors c'est vrai qu'on apprend beaucoup, mais souvent on ne va pas à la lettre P, hein, parce qu'elle est loin la lettre P. De A à P, il y a beaucoup de lettres. Hein. Alors, c'est ça en fait qui fait en fait que le Allah subhanahu wa ta'ala il dit si je l'ai aimé, il va te donner 6 choses. C'est quoi ces 6 choses qu'il va te donner? Hein? Si je vais l'aimer, je vais être ses oreilles avec lesquelles il entend, ses yeux avec lesquels il voit, ses mains avec lesquelles il bouge, ses pieds avec lesquels il marche. Là, c'est quoi en fait les deux derniers mérites? S'il m'invoque, je lui répondrai. S'il me demande secours, je suis là pour lui. Comme il a été avec Allah, avec qui? Ibrahim alayhi salam. Le meilleur moment, Ibrahim, de ta vie, c'est quoi? Et quand j'étais dans le feu. Hein? Quelqu'un qui est dans le feu, c'est le meilleur moment de sa vie? Oui, parce qu'il était tout de suite connecté avec Allah. Jibril, il sent bien, il dit, est-ce que tu as besoin de mon secours? Il dit, non, dans cette situation-là, j'ai besoin de lui, là-haut. Directement, hein, je ne veux pas d'intermédiaire. Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. C'est pour ça, en fait, Allah, dans le Coran, à chaque fois qu'il dit, yas'alunaka anir ruh. يسألونك عن المحيط يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام. Tout ce que Allah il dit, il te pose des questions, Allah ne dit pas dis-leur à Mohammed que c'est ceci. Non, directement. Allah il donne directement la réponse à ces gens-là. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. S'il te demande
auprès de Allah, c'est où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est? Je suis tout proche de vous. Juste là. Faites laisser. Faites laisser. Wallah, faites laisser cette nuit-là. Vous allez voir, Inch'Allah, si vous êtes sincère. Faites laisser. C'est qui peut en fait lever la main? Lever la main. Il faut qu'on soit pratique. 2 rak'at, cette nuit-là. Cette nuit-là, 2 rak'at de prière. De prière. De prière. Soyez connectés avec Allah. Pleurez pendant cette moment-là. Wallah, c'est comme ça que vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez voir en fait, plus tu te prosternes, plus tu vas trouver un délice extraordinaire. C'est qui était là, le souper des convertis? On a eu le souper des convertis. Vous vous rappelez de cette dame? C'était vraiment une personne improvisée. Elle n'était même pas invitée de faire son témoignage. Je l'ai rencontrée, elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire un témoignage? Elle m'a dit oui. Alors, en fait, elle a touché 2 personnes qui s'étaient improvisées, elles ont touché, elles ont fait vibrer en fait la salle. Cette dame, elle a dit, pour résumer, histoire courte, elle a dit, c'est quoi en fait? Un jour, par erreur, j'ai en fait, sur le canal, j'ai changé les canaux, comme ça nous arrive tous de jouer avec la télécommande, et je suis par hasard, Allah a aimé, a voulu qu'elle tombe sur le canal 10. Et moi, je pense, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est tombée sur ce canal 10 et il présentait un reportage sur l'islam, comment on fait la prière. Quand elle a terminé, elle a pris des notes, elle a dit, bah, je vais essayer, c'est quoi cette prière? J'ai commencé, je ne savais pas qu'est-ce que c'est la prière. Elle a commencé à faire la prière, elle s'est prosternée. Dès qu'elle s'est prosternée, elle a dit, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me suis senti, le meilleur moment de ma vie, c'était celui-là. Allah, elle a parlé, elle a pleuré cette dame quand elle parlait de ça, et elle a fait pleurer beaucoup de monde. Elle dit, je me suis senti dans le bonheur pendant cet instant-là que j'ai pleuré. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais j'ai pleuré, je me suis senti connecté avec lui. C'est là que j'ai rencontré Dieu dans ma première rencontre, réellement avec lui. Dit le lendemain, je suis allé chercher un musulman pour m'apprendre comment faire la prière. Et il était à Beauce. Hein? Il n'y a pas beaucoup de musulmans là-bas. Hein? Je pense pas. Et elle va trouver en fait une dentiste algérienne. Je lui dis, elle rentre dans la clinique dentaire. Elle dit, arrête tes soins dentaires, viens tout de suite m'apprendre la prière, comment faire la prière. C'est comme ça qu'elle rentre dans cette histoire. Ben, vous savez combien vous avez des devoirs à faire? Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire la prière. Je peux vous le garantir. Ouais. Il y a beaucoup de convertis qui ne savent pas lire le Coran. Vous êtes chanceux et chanceuses, plusieurs des musulmans de souche, vous savez lire le Coran en arabe. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'arabe, je sais que... Hein, quand on grandit dans ce pays, un des drames, c'est qu'on ne sait pas parler arabe, on ne sait pas lire l'arabe, la parole de Dieu. D'accord? Je vous invite à lire, à voir en fait la vidéo de Nick Zaker sur la valeur de l'arabe, pourquoi le Coran en arabe, pourquoi la prière on doit la faire en arabe. Vraiment il a mis les points sur des points intéressants. Alors, on va y arriver, hein, d'accord? Vous avez compris, on est toujours dans le même slide. N'observez-vous donc. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit à Aïcha? Il dit, jusqu'à ce que le prophète sallam, il va recevoir l'invitation de Bilal, que le prophète sallam se présente pour faire la prière de Fajr. Et quand il ouvre le prophète sallam la porte à Bilal, Bilal ne s'attendait pas à cette rencontre comme ça. Il dit, Ya Rasul, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout en larmes. Qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation? Et tout de suite, il a compris que le prophète était dans son état, en fait, un état spécial. Et il dit, mais moi, je suis perdu, Ya Rasulullah. Si toi, Mohammed, tu passes toute la nuit à pleurer, moi, je suis perdu, je ne fais pas ça. Il dit, ah, Bilal, non, attention, c'est un cas exceptionnel aussi, attention. Parce que le prophète, il a pleuré toute une nuit, vous savez, une fois, avec un verset pour toi et pour moi, pour sa communauté. Il dit, si tu les châties, ce sont en fait tes serviteurs. Allahummaghfir li ummati, Allahumma ummati. Il a pleuré toute la nuit pendant la prière avec le même verset qu'il est en train de répéter toute la nuit. Et il dit, Ya Allah, pardonne à ma communauté. Tous les prophètes, ils ont utilisé leur invocation exaucée d'avance, sauf le prophète Maïs. Il l'a laissé pour toi, pour moi avec vous, Inch'Allah, dans le paradis. Pour lui, en sauver son peuple, sa communauté, pour partir au paradis. Le paradis, il leur a dit, le quart du paradis, c'est ma communauté musulmane. Il dit, Allahu Akbar, le tiers. C'est quoi, c'est le plus fort, le tiers, le quart? Le tiers, le tiers de ma communauté, et fait partie du paradis. Il dit, Allahu Akbar, la moitié. Vous imaginez, la moitié du paradis, c'est de la communauté musulmane. On est chanceux ou pas d'être musulman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça veut dire que l'autre moitié, c'est des gens qui ont été musulmans auparavant. Je vous invite à voir en fait la vidéo qu'ils ont faite sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense c'est la chaîne ARTE. Arte. Voilà, j'ai pas compris en tout cas, j'ai eu un problème pour comprendre un pasteur ou un prêtre
orthodoxe qui dit que tous les prophètes, en fait, ils étaient musulmans, il le déclare lui-même. Et là, j'ai dit, est-ce que, il est avec la croix, je pense, toujours avec la croix, et il le dit. Tous les prophètes, effectivement, ils étaient musulmans. Et c'est pour ça que tous les prophètes qui étaient avant, leur communauté qui le suivait, ben, ils étaient musulmans. S'ils étaient musulmans, ils vont aller au paradis. D'accord? Alors, vous savez ce qui est grave, ce qui est terrible, c'est lorsque le prophète a dit, les gens du paradis, c'est comme un veau noir et c'est un poil blanc sur ce veau noir. Est-ce que vous avez compris? Le nombre de personnes qui vont aller au paradis, c'est en proportion par rapport aux gens, de toute l'humanité entière, c'est un poil blanc sur un veau noir. Regardez combien le veau il a de poils. Allez-y, comptez ça. Combien ça fait? Ça fait beaucoup, hein? Le nombre de personnes qui vont aller au paradis, c'est pas beaucoup, hein? C'est ce qu'il dit. Et la moitié de ces gens-là vont aller au paradis qui font partie de la communauté musulmane. Et donc, Inch'Allah, on espère qu'on va être de ce lot-là, Inch'Allah. Alors, vous savez, il faut toujours doser. Doser entre deux choses en islam. C'est l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa miséricorde, et aussi avoir la crainte d'Allah dans ton cœur. Il ne faut pas en fait qu'il y ait un débalancement entre les deux. Parce que sinon, c'est ça qui fait qu'on ne fait pas la prière, on ne fait pas le jeûne, on ne fait pas les bases, les piliers de l'islam, et on dit quoi? Allah est Ghafour Rahim. Non, il peut te demander des comptes et il peut te châtier, attention. Moi, ça me choque, ça me frustre de voir quand on va faire la prière, il y a la moitié plus parfois qui ne viennent pas faire la prière. On ne va pas vous parler de la prière ici, ni comment la faire, ni vous inciter à la faire. Ça, c'est votre choix, mais j'espère que vous allez la faire, Inch'Allah. Parce que sinon, on est en train de faire juste du tourisme religieux. La première chose obligatoire pour un musulman, une musulmane, c'est quoi? C'est l'amoud fiqhi, c'est la colonne vertébrale de l'islam, c'est la salat. Tu coupes cette connexion, alors tu fais quoi? Tu peux te déclarer musulman par titre, et là, c'est qu'il y a un problème. Alors donc, revenons en fait à cette belle histoire en fait qu'on va terminer, Inch'Allah, pour vous introduire le sujet de c'est quoi l'objectif de cette observation. Quel est l'objectif? Quel est le résultat à travers cette observation? Alors qu'est-ce qu'il a dit, le professeur Sabila? Non, ne t'inquiète pas. Ce qui m'a mis dans cet état-là de pleurer toute la nuit, j'étais complètement connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est que lorsque le professeur sallam, effectivement, il était connecté aussi lorsqu'il a été tout proche d'Allah. Vous vous rappelez de cette histoire? Quand il était dans le ciel, il était à deux doigts de Sidrat al-Muntaha. Il était tout proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril ne pouvait plus passer. Il dit, si je passe, je brûle, toi tu passes, tu traverses. Et là, c'est là qu'il dit à Aïcha, est-ce que tu as pu voir ton Dieu? Est-ce que tu as vu Allah? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il dit oui? Non. Il dit non, c'est une lumière intense, comment puis-je le voir? Je ne peux pas le voir. Mais en fait, il y a eu une communion entre ma vue et sa vision. J'ai perçu la présence de Allah, je l'ai vu par la lumière de mon cœur. Il y a beaucoup de hadiths qui disent en fait la même chose. Ils disent, j'ai vu Allah avec mon cœur, avec Fuadi, avec Qalbi. Donc c'est ça en fait, c'est de sentir effectivement, quand tu as goûté à ce délice, Allah, ce délice de contact avec Allah, de sentir vraiment que Allah est avec toi, Wallahi, toute ta vie peut changer, Inch'Allah. Tout ce que tu fais, tu verras en fait, va changer. Les mesures, les balances, tout ce que en fait, les gens, en fait, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se font la guerre sur des choses futiles dans leur. Alors, c'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il faut finir là-dessus? Le prophète dit non, c'est que j'ai reçu en fait, qui m'a mis dans cet état-là, c'est que j'ai reçu la révélation de quelques versets cette nuit-là. Est-ce que ça s'arrête là? La suite est difficile. Est-ce que vous voulez l'entendre la suite? Hein? Malheur. Malheur à celui qui les récite et qui ne les médite pas. Combien de fois on les a récités ces versets? Vous les connaissez, certaines. Mais combien de fois on les a récités et on est passé comme ça? Comme quand on récite لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Combien de fois on le récite? Combien de fois on était effectivement dans cet état-là? De vraiment se vibrer, d'être dans l'état de frémissement. Quand tu vois en fait un sahabi, ils étaient deux, lui et Bilal, se relayer pendant la nuit pour garder le camp des musulmans.
et quelqu'un en fait leur a tiré, et en fait il se relayait, un qui